Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'est un petit peu, je veux pas dire compliqué à expliquer, mais surtout quelque chose que je vis assez mal. Tout simplement on va parler de mon poids, de mes complexes, du regard des autres et tout ça. Alors, à savoir qu'à l'époque du collège, j'avais un corps entre guillemets normal. Alors normal veut tout et rien dire, mais en gros j'étais plate, j'avais aucune forme, j'étais pas non plus à la limite de l'anorexie, mais voilà, j'avais vraiment un corps... Non, normal ça veut tout et rien dire, mais voilà, j'avais pas de forme, j'avais rien du tout. Donc au début je me rendais pas tellement compte s'il fallait grossir ou pas, j'ai dit bon bah écoute... En plus, sachant que j'ai très mal vécu l'époque du collège, je me souciais pas du tout de mon poids. Ensuite, arrivé au lycée, j'ai commencé un petit peu à grignoter, à manger beaucoup entre les repas. Tout ce qui est chips, bonbons, chocolat, je mangeais que de ça. C'était pas tellement bon pour moi. Mais voilà, j'étais entre guillemets accro à ce genre de petites friandises. Limite, quand je me levais le matin, je mangeais des Kinder, donc c'est des choses qui ne sont pas bonnes pour une bonne alimentation, etc. etc. Donc voilà, je grignotais énormément et c'est là que j'ai commencé à prendre du poids. J'ai commencé à prendre du ventre, après j'ai pris sur les cuisses, j'ai pris sur les fesses, mais surtout le ventre en fait. Pareil, je commençais à avoir un double menton. Et quand j'ai vu en fait ce changement radical, j'avais honte, je me sentais mal dans ma peau. J'osais même pas mettre un maillot de bain, j'avais peur du regard des autres, les gens se moquaient de moi, enfin j'étais vraiment très très mal. Surtout qu'à l'époque du lycée, j'ai failli tomber en dépression, donc vu que je mangeais énormément de cochonneries et je mangeais pas vraiment pendant les repas, du coup voilà, j'avais grossi et pour 1m80 je faisais 80 entre 83 et 85 kg si je m'en rappelle bien à peu près hein. Donc ce qui est quand même assez, je vais pas dire assez élevé, mais voilà, pour moi c'était pas mon corps, c'était pas celui que je voulais, je me sentais pas à l'aise. Ensuite arrivé à mon autre lycée, quand j'ai changé de lycée, j'ai perdu du poids, j'ai faisais plus attention à ce que je mangeais. Voilà, j'essayais de moins grignoter, même si c'était un peu compliqué, sachant que quand on est en internat, quand on a les sorties libres les mercredis, on grignote. On fait que ça, grignoter, grignoter, grignoter. Donc ouais, j'essayais de pas trop manger de cochonneries, on va dire. Donc j'avais quand même perdu beaucoup de poids. Je suis passée de 84 kg à 63 kg. Je ne sais pas par quel miracle, je n'en ai aucune idée, mais j'ai réussi à perdre tout ce poids. Là, je me sentais bien dans ma peau. Je vais vous mettre quelques photos qui vont peut-être défiler. Je sais pas je sais pas ce que je mettrai, mais je me sentais vraiment bien. J'avais pas de cuisses, j'avais pas de ventre. J'étais bien. Bon, j'avais toujours pas de sein, hein, ça change pas. Mais je sais pas, pour moi, c'était mon corps de rêve. Pour moi, je vais pas dire que j'étais parfaite, même si la tête matchait pas du tout avec le reste du corps. Mais voilà, je me sentais bien. J'étais bien dans ma peau. Voilà, je ne pensais qu'à une chose, c'était garder cette forme-là. Bon, à savoir par contre le visage, j'ai toujours eu le visage un petit peu bouboule, comme on dit, j'ai gardé mon visage de bébé. J'ai toujours eu des joues assez grosses, on va dire vraiment entre gros guillemets. Le double menton commençait à partir, j'étais vraiment super bien. Ensuite, au fur et à mesure du temps au lycée, pareil, entre le harcèlement moral et tout ce que j'ai vécu, j'ai repris du poids et quand j'ai fini le lycée, j'ai commencé dans la vie active et là pareil, je recommençais à grignoter, à manger entre les repas, à ne plus manger pendant les repas. Et là j'ai commencé surtout à tomber dans le Coca-Cola. Il y en a qui tombent dans la drogue, moi je tombe dans le Coca-Cola. C'est pas top. Sachant que le coca c'est du sucre à l'état pur. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut se limiter. Toutes les boissons sucrées, faut pas trop en boire. Et moi c'est ce que j'ai fait, j'ai bu énormément de coca, je buvais, je dirais à peu près une bouteille et demie. Quand je dis une bouteille, c'est une bouteille de 1,75 litre, hein. Une bouteille et demie par jour. Vous voyez le truc, c'était vraiment l'extrême, je suis tombée dedans, j'aurais jamais dû boire autant. Et c'est là pareil que
le ventre s'est remis à gonfler, que j'ai repris énormément de cuisses. Et surtout, je sais pas si vous voyez là, voilà, ici, là, ça je complexe énormément sur ça, là, sous les aisselles. Voilà, pareil, le menton qui a recommencé un petit peu à gonfler, on va dire. Et là, actuellement, je me sens très très mal dans ma peau. Je me sens pas moi-même, surtout quand je regarde les photos de avant, comment j'étais. Bah, c'est vrai que j'ai tendance à un peu plus déprimer. Après, du coup, quand je suis arrivée au restaurant où je travaille actuellement, je pesais 78 kilos. Et du fait que c'est une très grande entreprise, on bouge beaucoup, enfin on court. Il y a une salle à l'étage, la terrasse est très grande et du coup j'ai perdu encore une fois des kilos, mais cette fois je suis tombée à 72 kilos. J'ai pas perdu autant qu'avant, c'est sûr. Mais voilà, j'ai quand même perdu un peu, j'ai retrouvé un petit peu mes petites cuisses que j'aimais bien, assez fines. Pareil, j'avais presque plus de ventre, là j'étais vraiment bien et depuis quelques temps, bah voilà, j'ai rechuté, je recommençais à prendre des cochonneries et là voilà, je retrouve un corps qui pour moi n'est pas mon corps. Je me sens vraiment mal, mal à l'aise, très gênée. Je suis venue à un point en fait où je n'ai même pas envie de m'habiller en short, que je n'ai pas envie de mettre un crop top, que je n'ai pas envie de me mettre en maillot de bain. Il faut toujours que je cache au moins ma partie du ventre parce que c'est vraiment la partie que je complexe le plus. C'est vraiment très très compliqué pour moi de cacher ça alors que c'est quand même assez visible. Pour tout vous dire en fait, mon ventre il n'est pas comme un ventre de femme enceinte, c'est surtout en fait en bas du ventre que j'ai pris du poids en fait. Et c'est presque impossible à cacher, même si on met des pantalons qui serrent bien, il y a toujours cette boule, on va dire une boule, qui apparaît. Et pareil, j'ai des poignées d'amour, voilà, j'ai des formes tout simplement, mais c'est les formes que je ne voulais pas avoir à cet endroit-là. J'ai des formes au mauvais endroit, on va dire, pour moi, personnellement pour moi. Après, je sais que le regard des autres, on s'en fiche, mais moi, ça a beaucoup d'importance pour moi. Parce que justement, j'ai souffert du regard des autres pendant tellement longtemps, pendant tellement d'années, et ça m'a tellement fait chuter que du coup, voilà, maintenant le regard des autres m'importe énormément. Voilà, je ne veux plus de critiques, je ne veux plus de ce genre de choses que j'ai pu vivre avant. Maintenant, voilà, j'ai vraiment envie de me plaire comme je suis et disons que c'est compliqué pour moi d'accepter le corps que j'ai actuellement. À savoir que j'ai quand même ralenti le coca. Je suis passée de 1,5 bouteille par jour à 3 canettes de coca par jour. Au final, je sais pas après la quantité, ce que ça peut représenter. Et récemment, je me suis dit, écoute, 3 canettes, c'est trop encore. Il faut réduire à 2 par jour, c'est-à-dire une l'après-midi pendant ma pause et une le soir en rentrant du travail. Et après on va réduire encore petit à petit. Faut pas arrêter d'un coup parce qu'en fait je suis vraiment accro au coca. À un moment donné j'en étais venue à en boire le matin. C'est quelque chose de horrible et tellement dégoûtant de boire du sucré dès le matin comme ça c'est pas bon pour pour notre corps, pour le corps, c'est pas bon du tout. D'attaquer dès le matin au coca, c'est comme si tu attaques, enfin non, je pense que c'est pire, mais c'est comme si tu attaques au whisky. À la bière et tout ça, donc vraiment j'étais arrivée à ce stade là des fois et je le sens, c'est bizarre mais c'est comme une addiction en fait, c'est bizarre à dire. Je pense que vous allez peut-être me prendre pour une folle, je ne sais pas, mais des fois je sens que quand j'en bois pas pendant un moment, je suis en manque de coca, je suis en manque de sucre. C'est vraiment bizarre, mais bon, j'espère que vous me prendrez pas pour une folle s'il vous plaît. Donc voilà, j'essaie petit à petit de ralentir parce que je me dis que la cause principale de cette prise de poids, c'est pas forcément le grignotage parce que ça fait un bon moment que j'ai arrêté le grignotage l'après-midi. Je me fais une petite glace de temps en temps, mais c'est très rare maintenant. Mais c'est surtout le coca qui fait que je ne perds pas mon ventre, je ne perds pas mes cuisses. Les poignées d'amour, c'est pareil. Là, vers les aisselles, c'est exactement pareil. Mon double menton aussi, c'est tout qui est sucré qui m'a donné ce corps là. Donc vu que je ne peux pas m'arrêter d'un coup à boire du coca,
et ben j'y étale de plus en plus pour ralentir. Donc ce que je fais, bon bah là actuellement à l'heure à laquelle je vous parle, je suis en arrêt de maladie. Bon, je reprends demain et il est temps de reprendre parce que justement quand je suis chez moi et que je ne fais rien, j'ai tendance à piocher une petite canette de coca. Dès que je la termine, je vais en chercher une autre, etc. etc. Vous voyez le truc. Donc j'ai vraiment hâte de reprendre et surtout d'être en vacances, tout simplement parce que pendant ces vacances, je vais faire extrêmement attention et je me suis engagée auprès de mon père. Je m'engage auprès de lui à boire, c'est vraiment chou, ça va être chaud je pense, à boire une canette tous les 3 ou 4 jours. Alors j'espère vraiment y arriver. Pour moi c'est comme si on était malade quoi, je sais pas, c'est bizarre à dire comme ça. Mais c'est une addiction que j'ai au coca, c'est fou. Et surtout que je suis très compliquée parce que Clara par exemple qui s'est mis au Perrier tranche, c'est beaucoup moins sucré que le coca forcément. Bah elle du coup elle arrive à garder le corps qu'elle veut, on va dire ça comme ça. Moi du fait que je ne bois pas d'eau piquante, je ne bois pas d'Oasis parce que j'aime pas de faim. C'est pas que j'aime pas mais c'est pas la chose que je raffole. Je ne bois pas de Schweppes tonic, voilà, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Et ben du coup, je me limite au coca. Et c'est vrai que c'est pas bien. Donc voilà, je vais essayer de m'engager et j'espère vraiment un jour retrouver le corps que j'ai eu avant. Ensuite, le regard des autres, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que maintenant on est jugé tellement rapidement. T'as les cheveux roses, oh mon dieu c'est horrible, c'est moche, comment tu oses sortir comme ça, t'as un petit peu de cuisse, oh là là mais comment elle peut mettre des shorts, on voit la cellulite, on voit tout, t'as un crop top, oh là là mon dieu regarde son ventre, enfin tellement de choses, tellement de critiques pour si peu. C'est pour ça que maintenant c'est compliqué de s'habiller comme on veut parce qu'on est tellement critiqué et rapidement hein, parce que les gens en un coup d'œil ils peuvent critiquer, c'est fou. Moi j'ai vraiment peur du regard des autres, voilà, c'est après je sais c'est facile à dire mais tu t'en fous, accepte-toi comme tu es, accepte ton corps, tu vis avec tous les jours, qu'est-ce que t'en as à foutre de ce que te disent les gens, les autres. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai que quelqu'un comme moi qui est énormément vécu dans le négatif, dans la souffrance, dans le harcèlement moral, c'est très compliqué d'ignorer le regard des autres. Et c'est peut-être quelque chose que j'arriverai à ignorer avec le temps, mais pour le moment je suis pas encore prête on va dire. Mais voilà, après bon, c'est un engagement que j'ai fait envers mon père, maintenant j'espère le respecter. Après, à savoir, j'ai essayé de faire des régimes, j'ai essayé de faire attention à tout ce que je mangeais. Carrément pendant un mois j'ai mangé que des salades, que de la salade tous les jours. Et c'est pas bon parce que notre corps a besoin de tout. Il a besoin de viande, de féculents, de laitage, de fruits, de légumes, il a besoin de tout. Donc manger de la salade c'est pas un régime. C'est pas du tout un régime, il faut manger en quantité raisonnable, il faut pas y retourner 3 à 4 fois même si vous aimez. Il faut manger en quantité raisonnable, il faut beaucoup boire d'eau parce que du coup l'eau ça fait que votre transit, voilà, il nettoie tout ça et après vous évacuez. C'est comme quand on a nos règles, c'est pareil, on boit beaucoup, on évacue. Voilà, c'est exactement pareil. Donc voilà, c'est les régimes, moi personnellement je m'y suis jamais tenue. J'ai jamais pensé à aller voir une diététicienne, c'est un peu compliqué à dire. Non, j'ai jamais pensé à aller en voir une parce que pour moi c'était pas la priorité. J'avais toujours d'autres priorités presque inutiles hein, des fois. Mais voilà, maintenant j'aimerais vraiment faire attention. Après c'est qu'une question de volonté. Il faut avoir la volonté si vous voulez arriver à quelque chose, que ce soit pour tout. Hein. Tout con, ma voiture. J'ai pas eu de volonté pendant un certain temps, j'en ai jamais eu et maintenant que j'ai réussi à en avoir une, bah, je me crée des objectifs et je fais tout pour les atteindre. C'est tout con hein, mais c'est comme ça que ça marche, il faut se créer des objectifs pour y arriver dans la vie. Certes ça marche pas du jour au lendemain, ça se fait pas en claquant des doigts, mais il faut de la volonté et c'est ce que j'espère trouver avec le temps. Je veux pas dire que je m'engage officiellement à ne plus boire de coca, ça va être compliqué pour quelqu'un qui est accro comme moi. Même mon père il m'a dit pendant les 3 semaines t'en bois pas une. Je lui ai dit non, là c'est pas possible, je lui ai dit tu ne peux pas arrêter
le coca directement comme ça. Pour moi, c'est juste pas possible. Donc j'ai réussi justement à négocier pour une canette tous les 3 jours. Après, c'est vrai que Internet ne résout aussi rien, n'arrange rien. Avoir tous ces top modèles, tous ces gens qui posent, qui prennent des photos, que ce soit pour les magazines, que ce soit pour les pubs, pour le maquillage aussi. Il y a tellement d'influenceuses ou d'autres voilà, panneaux publicitaires et tout ça. C'est des gens qui sont toujours bien foutus, qui ont un corps de rêve, qui ont des seins comme ça, qui ont une peau parfaite et tout. Qu'est-ce que tu veux pas complexer avec ça? Moi, une fois, j'ai carrément vu sur internet une pub avec une femme qui avait des rondeurs. Bah, j'ai dit, ça change et c'est joli. Après, il faut juste y mettre en valeur, c'est tout, mais tout le temps des gens qui sont bien foutus, j'ai rien contre ces gens-là. J'ai rien contre les personnes qui sont bien foutues, au contraire, je les envie, ces personnes-là. Alors, je sais pas, après, il y a peut-être aussi des points, enfin, des situations ou des choses qui sont négatives pour eux, ils vivent pas non plus tout beau tout rose, je sais pas. Mais moi, ces gens-là, je les envie parce qu'ils n'ont pas de complexe. Ils n'ont pas le regard des autres négatif. Mais après, voilà, comme je vous ai dit, c'est une question de volonté. Et si tu te mets en tête, tu te dis, je veux perdre du poids, il faut que tu fasses tout pour perdre du poids. Mais attention, ne pas tomber dans l'extrême. Il ne faut pas se dire, je ne mange plus pendant une semaine, je vais perdre 10 kilos. Faut pas tomber dans l'extrême, faut faire très très attention parce que c'est vraiment très dangereux ce genre de choses. Je connais des personnes qui ont voulu perdre du poids, qui ont arrêté de manger ou qui ont vraiment tout changé du jour au lendemain. Ça, c'était très nocif pour leur santé, ils ont fini à l'hôpital. Je connais des gens qui ont fini à l'hôpital à cause de ça. Donc vraiment faites attention et comme j'ai dit, créez-vous des objectifs, allez-y à votre rythme et moi c'est vraiment ce que je vais faire. Je vais y aller à mon rythme, je vais faire comme je peux, mais mon objectif c'est vraiment de retrouver ce corps-là. Vraiment. Je sais pas encore si c'est possible à mon âge, après il faut se mettre peut-être au sport, je sais pas. Il y a quelque chose pour moi qui avait énormément marché, c'était tout simplement les abdos. Il faut tout simplement que je me remette aux abdos, je sais pas. Mais voilà. Donc voilà un petit peu pour mon expérience. Alors après, bon, j'espère que j'ai été assez claire, j'espère que je suis pas partie un petit peu dans tous les sens, mais je voulais vous partager ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser un petit pouce bleu. En attendant de vous retrouver au plus vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, j'ai failli me le prendre dans la tronche. Bisous. Like